Passionnés de voler des courses au large, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de Le Havre Almer Cup qui s'est fini samedi dernier. Ensuite, on va parler du Tour du Monde de Use It Again qui continue, on va voir où est-ce qu'il en est. Ensuite, on va parler de la Sardinia Cup qui part lundi pour le Portugal et qui reviendra après, hein, c'est un aller-retour. Ensuite, on va parler de l'Armen Race qui s'est couru la semaine dernière. Et enfin, on parlera de la Cap Martinique qui s'est terminée avec l'arrivée des derniers bateaux, voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours, sauf les jours indiqués sur le planning qui est sur le Discord dans la description, et aussi en post communauté sur la chaîne, quoi. En post communauté, je vous mets aussi le planning des streams. Donc c'est à partir de 17 h normalement, à part quand c'est des stream spotting où c'est à partir de 18 h, 18 h 30. Mais sinon c'est à partir de 17 h tous les jours sauf les jours indiqués. Voilà, et du coup on commence tout de suite avec Le Havre Almer Cup. On s'était laissé il y a une semaine sur l'arrivée du parcours long de la Le Havre Almer Cup, le long parcours de la Le Havre Almer Cup, avec une très belle bataille. Et du coup par la suite il y a eu les parcours côtiers. Alors c'était pas des parcours en baie mais juste des parcours côtiers, du coup pas en banane mais en côtier. Et donc on va voir ce qui s'est passé. Donc encore des belles courses avec des options dès le départ, un peu d'options. Là c'est la course 1 du coup qui faisait une trentaine de milles, avec un passage du coup devant Deauville. Beau passage devant Deauville avec un avant de flotte très groupé, des batailles, c'est très joli. Un bateau toujours un peu largué, toujours le même voile des anges, assez largué. Problème de vitesse je pense et problème de stratégie aussi. On voit que ça tente des petits coups pour se recaler derrière. Hop, on va chercher la manœuvre. On retourne à la bouée. Donc là c'est la bouée, une bouée jaune. Après ici c'est LHA qui est le bout du chenal du Havre. Hop, ça remonte. On voit que devant ça se bat un Tom Laperche, toujours très bien placé quand même, hein. Toi Tom Laperche qui fait encore une très belle manche. Hop. Alors, on avance, on passe l'achat, on va chercher Général Mézinger, la Cardinal Nord. Et ensuite arriver pour ce premier parcours côtier du coup. Très serré, hein. Vous pouvez voir c'est très serré. Là on a Tom Laperche en tête, suivi par Gaston Morvan et Guillaume Pirouel 3ème, Louis Bérard 4ème. Mais vous voyez là il y a 0,2000 quoi, c'est pas grand chose. Et ensuite une des dernières manœuvres pour arriver. Encore des petites manœuvres pour arriver. Et voilà l'arrivée. Les bateaux qui viennent. Comme d'habitude, Voile des Anges qui est très 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 loin derrière. Là on a Cap Horn, mais sinon on a Voile des Anges très très loin derrière. Et donc voilà l'arrivée. Du coup c'est Tom Laperche qui a emporté ce parcours côtier, suivi par Gaston Morvan et Guillaume Pirouel qui prend la 3ème place. Très belle 3ème place de Guillaume, à 1 minute 57 derrière. Louis Bérard est à 2 minutes 51. Donc vous voyez là 1 minute 57 pour le podium, 2 minutes 51, 2 minutes 52. Enfin voilà, il y a du monde. Et donc le dernier bateau, Voile des Anges, qui a fini 27ème puisqu'il y avait un bateau non partant. Le parcours suivant, ça a été donc le lendemain, un nouveau parcours côtier plus court qui emmenait les bateaux jusqu'à la bouée verte A23, donc Antifer 23. Donc c'est une bouée de chenal, du chenal d'Antifer. Donc dans des conditions plutôt bonnes. On allait rechercher du coup Grande Rate, là cette fois-ci pas Général Mézinger, mais c'est la même zone, c'est Grande Rate Sud. La remontée du coup vers... un peu de stratégie, on voit des bateaux qui partent vers le large, des bateaux qui restent à la côte. Grande Rate Sud qui est passé. On remonte du coup vers c'est A23 pardon. On remonte du coup à A23. On passe à la côte pour essayer d'avoir un peu moins de courant. Ça passe. Au niveau de la bouée c'est Tom Laperche toujours devant, suivi par Maël Garnier. Mais c'est assez serré. Alors le classement là, il veut rien dire parce que il est un peu pété le classement. Orcom, donc Julie Delpech qui est assez loin malheureusement.
La redescente du coup vers le Havre. Là, il fallait aller chercher à la côte. Comme vous allez le voir, fallait pas rester trop au large. Pour pas se faire avoir par la bascule du courant. Ceux-là se sont fait avoir. Ici, pareil, Jules Delpech, il s'est fait avoir. Laurent Bourges, Pierre Coffam, Thomas, Alexis Thomas. Enfin, beaucoup de bateaux se sont fait avoir par Basile Bourgnon aussi. Se sont fait avoir par la bascule et donc du coup se sont fait déposer par ceux qui étaient partis à la côte et qui du coup ont pu avancer contre le courant. Et on voit que ça joue près des côtes. Ça va chercher la Cardinal Sud-Ouest, la Cardinal Sud, Octeville Ouest. Oui, c'est assez bizarre. Cardinal Sud, Octeville Ouest. Oui, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Et ensuite, on va jusqu'au Havre. Et on a l'arrivée. Donc, on regarde l'arrivée. Le dernier bateau qui va arriver. Cette fois-ci, le dernier bateau, c'est Euro. Donc, de Connor Fogarty, pardon. Qui passe la ligne en dernière position. Tom Laperche l'a encore emporté, suivi par Louis Béréard et Corentin Euro. Guillaume Pirouel fait 4 devant Maël Garnier 5 et Pip Costa 6. On va regarder le top 10. Alan Roberts 7ème, Robin Follin 8ème, Kenneth Rumble 9ème et enfin Erwan Le Draoulec 10ème. Si on regarde derrière, Elodie Bonafous fait 15ème, Gaston Morvan 16ème, et Philippe Hartz fait 19ème. Et si on regarde plus bas, malheureusement, Jules Delpech fait 24ème et laisse 2 bateaux derrière lui. C'était une course assez compliquée pour lui. On regarde du coup maintenant, on a le classement final. Le classement final, général final de l'épreuve, c'est Tom Laperche qui l'a emporté, qui a emporté cette pas cette Normandie, mais cette Le Havre-Almer Cup, devant Louis Béréard et Guillaume Pirouel qui fait 3ème. Très beau podium pour Guillaume, franchement bravo Guillaume, très belle course, vraiment magnifique course. 4ème place pour Corentin Euro, 5ème Alan Roberts, 6ème Erwan Le Draoulec, 7ème Tom Dolan. 8ème Basile Bourgnon, 9ème Gaston Morvan, 10ème Philippe Hartz, bien Philippe Hartz, 10ème du coup plutôt bien, plutôt cool. Pip Costa 11ème, suivi par Nils Palmeri 12ème, Benoît Mariette 13ème, Elodie Bonafous 14ème, Charlotte Yven 15ème, ça va faire plaisir à Mathis, Maël Garnier 16ème, Alexis Thomas 17ème, Robin Follin 18ème, Jules Delpech 19ème, Ronette Campbell 20ème, Basile Bourgnon, Laurent Bourges pardon 21ème, Chloé Lebar 22ème, Davy Baudard 23ème, Suzanne Bock 24ème, suivi par Romain Richards 25ème, Fogarty Connor 26ème, suivi par Laurent Givry 27ème, et enfin Pierre Coffam 28ème et dernier de cette Le Havre-Almer Cup. Voilà, c'était une super course à suivre. Malheureusement j'ai pas pu y aller IRL, j'étais très occupé, j'ai pas pu y aller IRL, mais c'était une super course à suivre. Et bien évidemment on suivra la prochaine édition dans Actu Large. Et on retrouve Use It Again, on le retrouve là où on l'avait laissé. Et on va voir ce qui s'est passé cette semaine. On était au nord de l'Australie. Il avait passé la pointe la plus nord de l'Australie. Et du coup, il fallait continuer le passage. Il fallait aller assez vite, si vous vous rappelez bien. Il fallait filer pour éviter de se faire coincer. Il a quand même bien tenu. Il a bien tenu le vent. On voit quand même que ça tient bien. Il arrive à aller dans la bonne... Il part dans la bonne direction. Il y a quand même un empannage à faire, mais il part dans la bonne direction. Il arrive à rester dans du vent. Donc c'était plutôt une bonne chose. C'était une bonne chose. Il a bien avancé. On va accélérer un petit peu le temps parce que... quoique, non. Enfin, si, un tout petit peu. Voilà. Et on voit que petit à petit, on arrive dans l'ouest de l'Australie.
On arrive petit à petit dans l'ouest de l'Australie. Alors il arrive ici, voilà. Pas trop coincé, ça va encore. C'est pas... Voilà, j'aurais pensé qu'il allait être beaucoup plus dur ce passage, mais finalement ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu des gros orages, hein. Il a dit qu'il a eu peur à certains moments. Et c'est vrai que je comprends, les orages en mer, ça fait toujours un peu flipper. Mais Mais voilà. Alors là on voit qu'à ce moment-là, justement, il y a un peu moins de vent et que c'est un peu plus dur. Mais ça a été moins compliqué, visuellement ça a été moins compliqué que ce que je m'attendais, quoi. Et là ça rechoppe du vent. Et donc c'est parfait. Et donc c'est parti. Mais ouais, des gros orages, mais on est très nord, enfin on n'est pas très nord, enfin on n'est pas très sud justement. Ah, vous m'avez compris qu'on n'est pas si loin que ça de l'équateur, on est à 12 degrés sud, donc on n'est pas si loin que ça de l'équateur, donc c'est assez logique les orages et tout ça dans cette zone. C'est assez logique, même si c'est flippant, c'est assez logique. Et là du coup il redescend pour aller chercher les vents, les bons vents pour aller en direction de l'Afrique du Sud. On va bientôt arriver à la position actuelle, là c'était le 31. Ah, là, le petit empannage. Non, pas empannage, virement de bord, pardon. C'était un virement de bord, là, à ce moment-là. Parce qu'il était au près. Et là, c'est reparti. Et on va aller chercher les vents portants en direction de l'Afrique du Sud. Ce parcours a permis de le qualifier officiellement pour la route du Rhum. C'est-à-dire, il est officiellement qualifié pour la route du Rhum. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Comme ça, quand il rentrera en France, il faudra que je t'entraîne encore un peu, je pense, mais quand même. Mais bon, ce tour du monde aura quand même été un très bon entraînement. Et surtout, il aura eu la qualif, il aura eu tout ça, et il pourra se concentrer peut-être, vu toute la navigation qu'il a fait, il pourra se concentrer sur un peu d'optimisation sur le bateau. Même si, de toute façon, il sait très bien qu'il gagnera pas la route du Rhum, et que son objectif, c'est toujours de montrer qu'on peut faire de la course sans... On peut bien faire la course sans trop dépenser, quoi. Et en étant le plus éco-responsable possible. Voilà, on voit que là, il regagne du vent. Là, il est à 13 nœuds, donc c'est pas encore très rapide, mais il regagne petit à petit du vent. Il va aller dans les zones de vent portant, là, pour aller en direction du Cap de Bonne-Espérance, et donc de la ville du Cap, qui se trouve par ici. Mais pour l'instant, tout se passe bien. Ça y est, il a passé, du coup... la longitude la plus ouest de l'Australie. Maintenant, il est entré bien dans l'Indien, dans le grand océan Indien, direction l'Afrique du Sud. Voilà, du coup, on reparlera de Use It Again dans une semaine. Et on va du coup continuer à suivre Use It Again dans une semaine dans Actu Large. C'est lundi que s'élance la Sardinia Cup en Figaro 3. Cette course, aller-retour entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Foz au Portugal, va se courir en double. Ça va être encore une très belle course avec du match comme sur toutes les courses en Figaro. On va bien sûr la suivre très attentivement dans Actu Large. On a assisté à une très belle Armen Race. Alors l'Armen Race, j'avais pas dit la semaine dernière, mais il y a deux parcours. Le parcours long et la nuit de l'Armen Race, donc qui est un parcours un peu plus court. Et du coup, on va commencer par la nuit de l'Armen Race, où il y avait plusieurs sortes de bateaux, des grandes surprises, tout ça. Donc on va regarder comment ça s'est passé. Voilà, alors les bateaux vont quitter le port de la Trinité-sur-Mer. Passage à Crozon, on voit que c'est quand même assez serré. Il y a une petite bataille à l'avant qui est plutôt jolie. À passage de la marque. Passage d'une deuxième marque ici. Là ça redescend. C'est une course de vitesse à ce moment-là. Ça repasse. Un bateau qui a quand même réussi à prendre un peu le large. Qui a bien géré. Et voilà l'arrivée des bateaux de la nuit de l'Armen Race. Où c'est All About qui a gagné, donc un bateau français, suivi par Anavel et Aod Lore. Voilà pour le podium de cette nuit de l'Armen Race. Et derrière, on avait Axilon Jock. Alors, c'est les Line Hours. Je mets pas tout parce qu'il y a beaucoup de classements. Je vous mets le classement sur la ligne, donc les honneurs de la ligne. Je vous encourage à aller voir les classements précis si vous voulez y aller.
Et il y avait du coup le parcours long. Alors, il y avait parcours long, monocoque et autres. Et classe 40, tout ça. Enfin, classe 40, multi 2000 et ça. Et il y avait l'Armen Race ultime, dont que je ne vais pas vous commenter. Vous savez que je suis en ce moment en boycott de la classe ultime à cause de ce qui se passe avec François Gabard. Donc je ne parlerai pas de la classe ultime. Donc on va juste regarder ce qui s'est passé chez les monocoques. Chez les monocoques. Et donc voilà, bientôt le départ. Voilà, les bateaux qui partent l'un derrière l'autre avec des départs un peu différenciés. Et passage du coup entre Quiberon et Belle-Île. Des bateaux qui vont. Deux bateaux qui tentent un peu le large. D'autres bateaux qui restent à la côte. Ça longe la côte pour aller jusqu'à la pointe de Permache. Avec un seul bateau qui va très loin. Un bateau qui va très loin par rapport aux autres. Alors, petit bug d'affichage. Et là maintenant on s'éloigne un peu puisqu'il faut aller chercher le phare de l'Armen. Un peu difficile de remonter. Et voilà le premier bateau qui passe le phare de l'Armen et qui a une très belle avance sur les concurrents. Qui a une très belle avance sur la concurrence. Un bateau malheureusement qui fait demi-tour et qui abandonne. Très belle avance. Et là voilà. Et on vient repasser proche des côtes. Alors contrairement aux autres bateaux, du coup la descente pour le premier là, enfin pour tous, ne se fait pas en ligne droite. On vient chercher derrière Belle-Île. On vient franchir Belle-Île. Et dernière marque avant de remonter sur Quiberon, pas sur Quiberon mais sur la Trinité-sur-Mer. Donc voilà, par contre les derniers bateaux sont très loin. Sont très loin, voire même abandonnent malheureusement pour certains. Et voilà, les derniers bateaux encore en course du coup, puisque ça abandonne. Dernier bateau encore en course qui passe Belle-Île. Voilà ce que vous voyez en fait, c'est juste là. Le bateau qui est resté là, mais la balise qui a été transportée en voiture jusqu'ici et qui n'a pas été éteinte. Et voilà le dernier bateau qui va aller franchir la ligne pour cette Armen Race. C'était une belle course avec là pas trop de bataille. Enfin pour la tête il n'y a pas eu trop de bataille. Derrière il y avait des batailles, mais pour la tête il n'y a pas eu trop de bataille puisque la tête a été bien menée. Et c'est du coup 5U qui l'a emporté, encore en français, devant Abuelo et Akela qui a fini 3ème. Un podium 100% en français, que ce soit sur la nuit de l'Armen ou sur le parcours long de l'Armen Race. Voilà. Du coup, c'est une super belle Armen Race, encore une fois. Bravo aux organisateurs de cette magnifique course. Et on suivra bien évidemment la prochaine édition dans Actu Large. On se retrouve là où on s'était laissé sur la Cap Martinique. Les derniers étaient presque arrivés, donc on va regarder juste l'arrivée des derniers bateaux. Voilà. Le dernier équipage. Non, dernier solitaire. Et là, les derniers équipages qui arrivent et qui en finissent avec cette course. Donc les 3 derniers doubles qui étaient du coup Samsara un A35 ensuite donc avec Watin et Rochard. Léa, donc un JPK 1010 skippé par Cadieux et Delamare, donc qui finit 21ème. Et le dernier bateau, le dernier double arrivé, Planète Urgence, Carpentier et O'Hara, un JPK 96 qui du coup ferme la marche chez les doubles, qui aura fermé la marche chez les doubles pour cette Cap Martinique. Et enfin en solo, chez les solos, ça aura été un First 36-7 qui aura fermé la marche. Tougeron, Argo Voile du Sud qui aura fermé la marche en 12ème position. Il y aura eu 2 abandons chez les solos. Donc un A35 Atimo ADF Cullen et CMG Groupe EJ, donc un A31. Et chez les doubles, il y aura eu 2 abandons aussi, Bellino et le Parrain Marais. Voilà.
Bah du coup c'était une très belle première édition de la Cap Martinique. J'espère qu'ils la refont parce que c'était une très belle course. Et s'ils la refont, on la suivra bien évidemment dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers qui sont en recherche de budget pour les prochaines courses, le Vendée Globe, enfin toutes ces courses là. Très important de les aider actuellement. Il y en a qui sont en recherche de budget, notamment pour le Vendée Globe. On arrive vraiment au bout du bout là de ce qu'on peut faire. Je pense qu'après la route du Rhum, c'est plus la peine d'appeler pour des... Enfin, si peut-être encore quand même. Mais on arrive vraiment à la limite pour trouver des budgets pour faire le prochain Vendée Globe. Parce que la course aux 1000 a déjà commencé et il faut y aller tout de suite. Il faut commencer tout de suite. Donc n'hésitez pas à aller aider ces skippers pour qu'ils puissent commencer cette course aux 1000 pour pouvoir se qualifier pour le prochain Vendée Globe. Je compte sur vous et c'est un très bon retour sur investissement, la course au large. Vous pouvez me faire confiance là-dessus. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à commenter et à partager. Et du coup, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.